Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais remplacer le disque dur d'un ordinateur, ici d'un vieil ordinateur, avec un SSD. Donc j'ai profité des Prime Day pour acheter un SSD. Alors, quel SSD? Vous le voyez ici, un SSD d'1 Tera, pour remplacer un disque dur qui était ici de 500 Go, un disque dur mécanique. Donc on va déjà voir combien de temps met à démarrer ce PC avec son ancien disque dur. Je vais vous montrer comment je fais la duplication de disque dur. J'utilise ce genre d'outil toujours pratique, parce qu'en fait ça permet d'accéder à ces disques durs quand ils sont en dehors de l'ordinateur, et ça permet aussi pour celui-là de dupliquer des disques durs. Donc on se retrouve pour la suite de cet instant geek, le premier depuis un moment, pour montrer comment je vais upgrader le PC de mon fils en changeant son disque dur. Allez, à tout de suite. Donc première étape, avant de voir comment je vais faire ce changement, comment je vais faire cette duplication, on va déjà démarrer l'ordinateur et voir ce que ça donne. Donc pour ce faire, vous voyez que j'ai mis mon téléphone en mode chronomètre. Donc on va chronométrer le démarrage, j'appuie en même temps sur les deux. Voilà. Donc là, je laisse tourner, vous verrez ce que ça donne. Oui, pour mettre le mot de passe quand même. Alors on va considérer que c'est fini quand tous les icônes sont bien prêts. Donc j'ai cliqué sur le menu démarrer. Oui, vous voyez, un vrai ordinateur de travail. Donc, on va dire 1 minute 57, 1 minute 58. Donc maintenant, on va voir le changement de disque dur dans cette unité centrale, sa duplication grâce à cet outil-là, et après, on remonte la chose et on voit ce que ça donne comme résultat. Et bien au démontage. Donc première étape, pour pouvoir remplacer le disque dur, je vais bien évidemment ouvrir l'unité centrale pour pouvoir accéder au disque dur, et après, on passe sur la duplication avec ce petit outil-là. Donc déjà, faire un peu de place. Alors, comment s'ouvrent ces ordinateurs? Vous avez un loquet ici qui permet de débloquer le système. Le disque dur, quant à lui, on le voit, vous avez ici le disque dur qui est ici. Ça nécessite peut-être un petit dépoussiérage. Une fois que le disque dur est démonté, je vais pouvoir le sortir de sa baie pour pouvoir le brancher dans ma baie de réplication. Donc voilà, mon disque dur est sorti et je vais pouvoir le brancher ici, dans source. Donc je vais prendre mon autre disque dur qui est plus grand que le disque dur d'origine, plus grand en termes de capacité. Et je le mets ici. Donc vous voyez, j'ai ma source et ma cible qui sont tous les deux mis dans le remplacement. Donc je branche le courant et on voit comment ça se passe en termes de duplication. Alors ça y est, j'ai tout branché, donc je peux mettre en route. Vous voyez que les deux LED s'allument pour dire que les deux disques sont branchés. J'appuie sur duplication.
Et normalement, les diades s'allument pour dire que la duplication est en cours. J'aurais bien aimé un petit truc qui clignote pour dire... on entend le disque dur, celui-là en tout cas, qui tourne, ce qui signifie que les données sont en train d'être copiées. Donc, je ne vais pas chronométrer la duplication. Alors, je pense que je ne vais pas l'enregistrer tout de suite. On se retrouve juste après. Pour information, 15h56 quand elle a commencé. Bien, il est 17h23, donc ça a fini une petite dizaine de minutes. Donc ça s'est fini aux alentours de 17h10. Vous avez vu à peu près le temps qu'il a fallu pour copier 400 Go de données dans ce disque dur. Et donc maintenant que c'est terminé, je n'ai plus qu'à éteindre et prendre ce disque dur et le brancher à l'intérieur de l'ordinateur. Bien entendu, comme la boîte, le boîtier qui est ici est un peu trop grand pour la taille du disque dur, puisque là c'est 2 pouces et demi, j'ai prévu d'utiliser des élastiques qui me permettront d'avoir une sorte de bac pour supporter le disque dur. Donc je vais mettre en place ces élastiques pour qu'ils supportent le disque dur. Ça fera un petit bac. Hein. Et une fois que c'est fait, je remets le disque dur à l'intérieur, bien évidemment. Il sera coincé par les élastiques, ce qui permettra de le disposer dans ce bac comme si c'était le disque dur d'origine. Jusque-là, rien de bien nouveau. Bon, je fais ce petit montage et on se retrouve juste après. Bien, maintenant le berceau est terminé, donc vous le voyez, il est ici. Je vais le remettre dans l'ordinateur et après, bien évidemment, on va le remettre en route en chronométrant pour voir la différence. Alors non seulement ça ira plus vite, je l'espère, mais en plus on a pris 500 Go de plus, parce que ça c'est un 500 Go et ça c'est un 1000 Go, 1 Tera. Allez, on continue ce test pour voir ce que donne ce genre de changement. Alors vous l'avez vu, j'ai remis la cage là-dedans. Maintenant, j'ai mon disque dur qui est ici. Celui-là, j'en aurai plus besoin. Je le mettrai peut-être dans un NAS, je ne sais pas encore. Je vais refermer, on va relancer et on va voir ensemble ce que donne ce démarrage, bien évidemment. Et je déplace mes caméras. Donc ça y est, j'ai remonté le disque dur à l'intérieur, j'ai refermé la boîte. Et le principe va être encore une fois de chronométrer pour voir combien de temps met l'ordinateur à démarrer. Donc, démarrer. Je laisse comme tout à l'heure. Et donc, je clique sur démarrer. Et ça fonctionne. Donc on est à moins de 30 secondes alors que tout à l'heure on était à 1 minute 57. Et la seule chose qui a changé, bien évidemment, c'est le disque dur. Donc vous voyez que passer d'un disque dur mécanique de 500 Go, même si c'était un 7200 tours, machin bidule, etc., à un SSD d'1 Tera, 2 fois plus capacitif, avec une capacité 2 fois plus grande, on obtient un gain de quasiment 1 minute 30. Imaginez que vous démarriez votre ordinateur 10 fois par jour, vous avez déjà gagné quasiment 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est mieux, et encore, je parle même pas du lancement des jeux vidéo qui pouvaient un peu ramer. Là, je vois mon fils qui a envie d'essayer StarCraft 2 pour voir si ça lance plus vite, parce que quand même, c'est ça qui est important. Je ne vais pas le filmer, je vous dirai s'il est satisfait de son changement, de son cadeau pour son travail. Parce que ça prenait 30 minutes à charger avec l'ancien disque dur. Voilà, eh ben, je ne vais pas le chronométrer, ça serait exagéré. Donc vous voyez les changements. Maintenant il reste bien évidemment à vérifier que toute la capacité du disque dur peut être utilisée, puisque là il n'y en a que 500 qui ont été copiés et que les 500 qui manquent ne soient pas perdus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, vraiment très simple pour vous montrer comment on peut améliorer un PC en y mettant à peu près 70 € en promotion. Et encore, j'ai pris un disque dur d'1 Tera parce que je voulais quelque chose de plus cossu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire, montrer que vous aimez la chaîne et la soutenir, même si c'est les vacances qui arrivent et que ça fait une éternité que j'ai pas de vidéo, fait de vidéo. Donc je vous dis au revoir et à bientôt, bien entendu.